à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Yatal, le podcast qui a pour objectif de motiver les filles à faire des études, des métiers scientifiques et techniques. Alors je sais, là vous devez vous poser des questions. Pourquoi on est dans une cuisine? On dirait qu'il y a des choses à faire. Rokhaya, tu n'es pas censée parler C'est clair. d'études scientifiques et techniques. moment. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez bientôt le savoir avec mon invité qui est là, Aïcha. Je suis ravie que tu sois là. Je te laisse te présenter. Ok, tout d'abord, merci à toi, Rokhaya, pour l'invitation. Avec C'est plaisir. un réel plaisir d'être aujourd'hui dans ton podcast. Donc, pour me présenter, alors moi, je m'appelle Aïcha, Aïcha Diop. Donc, je travaille en tant que business analyst dans un groupe bancaire et en même temps, comme vous avez pu le voir, j'ai une autre passion à côté et dans lequel aussi je développe certaines activités. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va préparer déjà? Alors, qui dit dimanche, dit forcément brunch. Oui. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on va partir sur un brunch sucré-salé. Donc, en salé, on va partir sur des croissants en mode sandwich avec du saumon fumé, un peu de salade, parce que il faut bien un côté healthy. J'aime. De l'avocat. Et du coup, on va aussi partir sur des, comment on appelle ça, avocado toast, exactement, Yes. sur les avocados toast, avec un peu d'œuf brouillé. Et en sucré, ce sera des pancakes aux myrtilles. Ok. En tout cas, moi, j'ai hâte de manger tout ça. Bon, avant de manger, il faut qu'on fasse, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Parce que Moi, pour je suis- l'instant, Il y a encore on a rien. Donc, moi, je suis pas une as de la cuisine, mais en tout cas, je suis ravie que Aïcha m'accueille aujourd'hui chez elle. Pour qu'on puisse partager ce moment convivial et qu'on puisse discuter réellement de ton métier, de ce que tu fais et aussi de ta passion. Parce que, bien évidemment, les filles et aussi messieurs, il faut le savoir, faire des études ou bien faire un métier scientifique ou technique n'empêche en rien, bien évidemment, d'avoir d'autres passions, de faire des Exactement. choses qui n'ont rien à voir, Tout entre à fait. guillemets, donc de faire de la cuisine, Bien par sûr. exemple, voilà. Donc, let's go. Ok. Pendant, tu me dis qu'est-ce qu'on fait et pendant ce D'accord, temps, on ok. discute. On va tranquillement préparer les œufs brouillés. Ok. Dans un premier temps. Ensuite, la pâte à pancake, elle est au frais. Donc, du coup, on va laisser encore reposer un peu. Puis Ok. ensuite, on va les faire ici sur la deuxième poêle. Donc là, on peut déjà commencer à casser les œufs. Donc, tu dis que tu es business analyst. Oui. Mais avant de venir à ton travail, moi, j'aimerais bien savoir, c'était qui la petite Aïcha quand tu étais jeune par rapport à tes études? Donc, la petite Aïcha, on va dire, c'était une petite fille qui était passionnée de médecine. Donc, qui était passionnée de médecine et qui voulait justement faire sa carrière, en fait, dans la médecine. Ok. Sachant que chez nous, dans notre famille, en fait, il n'y a pas de médecin du tout. Ok. Donc, mes parents, à l'époque, m'encourageaient beaucoup dans cette voie-là. Ok. Et puis voilà, j'ai fait en sorte de... Enfin, j'ai suivi, on va dire, le cursus au début, qui était idéal, en fait, justement, pour faire ça. pour un parcours. Donc, en tant pour que toi, médecin. c'était naturel, en fait, parce que tu l'as fait parce que, tes parents, ta famille t'a poussé, C'est ou ça. bien que toi, tu sentais quand même que c'est un métier que tu aimerais bien faire, que tu aimerais bien exercer. Alors, c'était vraiment les deux. Oui. Donc, mes parents m'y poussaient parce que du coup, c'est un métier qui est assez noble. Oui. Et de l'autre part aussi, moi aussi, j'avais vraiment généré un réel intérêt pour la médecine. Oui. Du fait que c'est un métier aussi qui pousse en fait à être en contact avec les gens et tout. Et moi, j'aime bien cet aspect-là, du coup, d'être en contact avec les gens. Et surtout le côté, on va dire, aider les gens qui sont dans le mal, etc. Donc, ça aussi, pareil, c'était une raison pour laquelle, justement, j'avais aussi un réel intérêt pour ce domaine. Ok, génial. Bon, je me montre comment tu fais tes œufs brouillés parce Ok. que j'avoue, je ne sais pas faire. Oui, donc les œufs brouillés, en fait, il y a plusieurs techniques. Moi, cette technique-là, je vais lui donner son crédit parce que c'est monsieur qui me l'a appris. Sinon, s'il voit la vidéo et qu'il se dit que, attends, elle est en train de faire ma recette et qu'elle est en train de se donner son propre crédit. Donc, c'est une recette de monsieur. Attention, c'est pas moi qui l'ai fait, Ok. qui l'ai réalisé. Donc, Génial. l'idée, c'est vraiment de tout mélanger. Ok. Voilà, mais pas de battre, en fait. Mélanger légèrement jusqu'à ce que ça soit homogène. Ok, d'accord. Ensuite, on va rajouter une petite noisette de beurre à l'intérieur. Donc, ça Ok. va apporter le petit côté onctueux, le côté gourmand qu'on aime. Ok. Et ici aussi, pareil, donc on va cuire nous aussi au beurre. Donc, c'est vraiment du beurre, les œufs, Ok. pas de crème fraîche, Ah oui? pas de lait. Ah Ouais, bon? effectivement, parce que je vois que certaines recettes, en fait, ils incorporent justement du lait ou de la crème fraîche. Mais nous, on ne fait rien de ça. Ok, Juste d'accord. juste les œufs du coup, le beurre, et tu vas voir, on va avoir une onctuosité.
Génial. Bah génial, franchement moi j'ai hâte parce que j'avoue, je me disais, on dirait une omelette non? Mais c'est Exactement, différent. ça. En fait, ça va être dans la cuisson que ce sera différent. Ok, La d'accord. manière dont on va mélanger et tout, Ok. c'est vraiment là qui va faire voilà, la différence pour avoir des œufs brouillés hyper onctueux et crémeux en même temps. Bah on va voir ça, hein, qu'est-ce que ça va donner. C'est ça. Et donc bon, tu me dis que tu es passionnée de médecine, tu fais les études pour, mais je pense que tu n'es pas médecin là. Non, exactement. Effectivement, il y a eu, comment je dirais, ligament croisé. Parce que du coup, une fois que je suis arrivée en seconde, Oui. donc il y a eu après les orientations, comme tu sais à Dakar, il y a Oui. la série scientifique S2 et il y a la série S1 qui Oui. est plus orientée maths et physique. Physique, oui. S2, c'est plus tout ce qui est relatif aux sciences de la vie et de la terre. Voilà, c'est ça. Donc, étant donné que voilà, je voulais être médecin, donc naturellement, je me suis dirigée vers la série S2. Oui. Sauf que je n'étais pas trop à l'aise finalement sur les matières SVT à l'époque. Autant en troisième, si, mais quand je suis arrivée en seconde, je pense qu'il y a eu peut-être voilà, un niveau un peu plus élevé. Du coup, je me suis rendu compte que finalement, je n'étais pas super à l'aise. Ok. Donc, ce qui fait que ça m'a un peu découragée vis-à-vis des notes que j'obtenais, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle finalement, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas fait pour toi. Donc, c'est pourquoi finalement, voilà, j'ai pas pu continuer sur cette voie-là. Pour info, bah, Aïcha, justement, on s'est connus, on s'est rencontrés au lycée. C'est ça. Voilà, c'est ça, quand tu es arrivée dans mon lycée à Dakar, donc au Sénégal. Et donc, bon, finalement, tu te dis, OK, la seconde, bon, SVT, C'est ça. j'avoue, moi aussi, SVT là. Ah, Ouh, SVT, c'était chaud. franchement, chaud. tout ce qui était hérédité. Bah, c'est ça, à non, l'époque, c'était dur. les machins, voilà, hérédité, les Non, trucs comme ça, là, c'était c'était dur. difficile. Ah, Les franchement, cellules pour moi, humaines, là, c'était ouf. ouais, c'était super Bah, difficile. c'est ça. Voilà, en plus, apprendre ces leçons. Exactement. Et je ne sais pas si tu te souviens, le bac SVT, C'était dur. une catastrophe. C'était En très 2012, dur. là, Ah non, ouais. Moi, franchement, ça m'a traumatisée. Pareil, ça m'a vraiment traumatisée. Donc, je me suis dit, bon, finalement, c'est vraiment pas fait pour toi, en fait. Voilà, c'est ça. Et du coup, Oui. même par rapport, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait des orientations à l'époque de l'université Cheikh Anta Diop. Oui, c'est ça. Et pareil, ils m'ont même pas médecine, je pense qu'ils ont dit direct, c'est pas fait pour toi, meuf, vas-y. J'ai été orientée en maths physique à l'époque. Ah. Ouais, carrément, ouais. J'étais orientée en maths physique, donc je me suis dit, bon, ça Donc, Cheikh réconforte Anta du Diop, coup. c'est l'université. Et bah, quand tu es en terminale et tout et que tu veux intégrer l'université, bah, tu fais tes vœux, mais après, eux, ils t'orientent aussi. Exactement, c'est Donc, ça. il y a les vœux et il y a l'orientation. Il y a la réalité et il y a les expectations. Exactement, c'est ça. Donc, finalement, tu te rabats sur... Du coup, j'ai intégré j'ai intégré une école de télécommunication qui s'appelle ESMT à Dakar. Oui. Donc, c'est une école qui propose aussi bien une filière orientée télécommunication qu'une filière informatique. Moi, j'ai décidé de faire un mix des deux, donc en intégrant, on va dire, un diplôme qui s'appelle un DTS, pardon. C'est un diplôme de technicien supérieur en réseau et données. Ok, d'accord. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ok. Et alors, comment ça s'est passé? Tu as aimé, tu n'étais pas trop déçue quand même de ne pas avoir fait médecine? Alors, non, franchement, j'ai rapidement oublié, pour dire vrai, parce que c'était, on va dire, c'est une très, très bonne école dans laquelle j'ai beaucoup appris, mais aussi j'ai eu de très, très, très belles connaissances. J'ai gardé de très beaux souvenirs de cette école. Et franchement, aussi bien les profs que c'est pas pour, voilà, je ne fais pas de propagande, mais pas la pub. Parce qu'on dirait que, voilà, presque c'est Mais le cas. c'était Mais très voilà, génial. c'est une belle expérience. Franchement, Mon petit frère c'est est là-bas. souvenir que j'ai gardé. Ah, bah super, tu vois. Et franchement, moi aussi, pareil, je connais beaucoup de gens qui y sont et qui n'ont jamais regretté d'y être. C'est une école qui encourage aussi justement les femmes dans les filières scientifiques, etc. Et voilà, je recommande, même si voilà, ils ne m'ont pas payé pour, mais je recommande pour les gens qui sont à Dakar et qui veulent. Très, très bonne école. Très bonne école, ouais, exactement. Donc voilà. Ok, donc, et comment ça s'est passé, toi, voilà, tes années en tant qu'étudiante là-bas? Parce que d'abord, après, tu es venue en France, Exactement. mais déjà là-bas, est-ce que toi, déjà, en tant que fille, tu t'es sentie. Même si, bon, c'est quand même, il y a de plus en plus de filles qui font, surtout à l'ESMT. Effectivement, ouais, parce que même déjà là-bas, en fait, on était en minorité comparé aux hommes. Okay. Donc, ce qui veut dire justement que voilà, il y avait peut-être pas forcément un réel intérêt des femmes à l'époque pour les filières scientifiques. Mais en tant que femme, à l'époque, nous, on se sentait hyper bien parce qu'il y avait une sorte d'entraide. Il y avait aussi on va dire
on va dire que les enseignants, en fait, nous poussaient aussi Oui. voilà, à donner davantage pour vraiment réussir dans ce domaine-là. Oui. Et honnêtement, il n'y avait pas de distinction entre hommes, femmes, machin. Tout se passait super bien et ce qui me réconfortait finalement dans le fait que j'ai choisi la bonne filière et que je veux vraiment évoluer en fait dans ce domaine, tu vois. Ok, bah, c'est génial. Oui. Et après, donc, tu finis ton DTS. DTS, c'est 3 ans, si je me trompe. C'était 2 ans à C'est l'époque. 2 ans. Et après, donc, tu viens en France. Exactement, Ouais. du coup, parce que c'était, on va dire aussi, un projet qu'on avait, puisqu'en fait, quasiment toute la famille est passée par là. Donc, forcément, en tant que dernière, je devais aussi suivre la lignée, tu vois. Ça, exactement. Donc, suite à ça, du coup, voilà, j'ai décidé on a décidé collégialement avec la famille. Bien sûr, c'est pas toi qui fais, donc. Pour moi, voilà, c'est ça. De venir, que je poursuive mes études ici en France. Donc, à l'époque, j'ai d'abord demandé une inscription à l'ECGLEC. Ah oui, j'ai demandé à l'ECGLEC du coup. Bon. J'avais fait mes démarches. Peut-être qu'il faudra expliquer un peu comment ça se passe les écoles au Sénégal, si ça vous intéresse. Parce que voilà, c'est un peu, on a fait des choses pas très différentes, c'est les écoles partenaires en réalité. Donc c'est un peu compliqué, du coup, voilà, j'ai fait ma demande à l'ECGLEC qui a été acceptée. Donc du coup, je suis arrivée ici en France, donc je suis arrivée un peu plus tôt. Sachant qu'en fait, moi, ma sœur, elle était ici à l'époque. Elle était à Paris, donc c'est j'allais qui est à Rouen, comme tu le sais. À Rouen, voilà. Donc, on s'est dit, bon, comme tu viens d'arriver, c'est peut-être compliqué que tu ailles à Rouen toute seule. Tu ne connais pas encore les gens, c'est compliqué, tu ne connais pas le système, machin. Donc, ce qu'on a décidé, une fois que j'étais sur place, c'est de chercher une école qui était finalement ici, à Paris, une école ou une université, qui était prête à m'accepter au moment de la rentrée, en fait. Ok, d'accord. Voilà. Donc là, du coup, tu vois, en fait, c'est vraiment là le process des œufs brouillés. Donc là, je vais laisser, tu vois, j'ai baissé le feu. Donc l'idée, c'est vraiment, dès que ça commence à coller, en fait, détacher carrément les œufs des parois, comme ça, jusqu'à ce qu'on puisse avoir, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de liquide. Et à ce moment-là, on va bien mélanger le tout. Ok, génial. Je note. Et d'accord, donc finalement, tu vas dans quelle école? Du coup, finalement, j'ai intégré une université. Donc, j'ai intégré une université, mais ça reste quand même une école d'ingénieurs qui était implantée dans l'université. C'était une université, alors, qui s'appelle Sub Galilée, pardon. J'ai eu un petit bug. Ça arrive, donc, Sub Galilée, qui est une école qui propose aussi bien, pareil, des filières en mode, des filières informatiques, orientées télécommunications ou orientées informatique pure et dure, développement, etc. Donc, c'était vraiment un panel comment on appelle ça, d'enseignement, en fait, qui permettait justement de sortir avec plusieurs types un diplôme, mais qui ouvre en fait plusieurs métiers dans le corps informatique. Dans l'informatique. Exactement, c'est ça. Et comment ça s'est passé? Bon, déjà, il y avait ta sœur, etc. Exactement. Donc, peut-être pas aussi compliqué oui, d'intégrer l'intégration. En termes d'intégration, franchement, beaucoup plus simple, du coup, parce que il y avait ma sœur, comme tu disais, donc qui m'aidait beaucoup, sur toutes les parties administratives, machin. Et sur les parties administratives. Sont très fastidieuses, faut le dire. On le sait, on est en France. On vient d'arriver, voilà. Et du coup, sur le côté, on va dire, tout ce qui est relatif à l'enseignement, c'était un peu plus compliqué. Parce qu'on va dire que, des cours, exactement, etc. des cours, pour les suivre, pour comprendre, machin. Parce qu'il faut le dire, c'est une autre manière, en fait, d'apprendre. Du coup, il faut des efforts supplémentaires, en fait, pour y arriver. Je ne dis pas que c'est impossible, parce que il y a beaucoup qui sont arrivés aujourd'hui. Voilà, c'est ça. J'ai des copines, avec qui j'étais, qui sont bien arrivées aujourd'hui, qui ont obtenu le diplôme d'ingénieur dans cette même école. Donc, ce n'est pas impossible, mais après, ça dépend des niveaux de chacun. Moi, à l'époque, c'était un peu plus compliqué. Et voilà, je t'avoue qu'au final, ça m'a fait l'effet contraire. Ça m'a fait un peu dégoût, si tu veux, de tout ce qui était télécommunication. Après, je me suis dit, bon, ce n'est pas une fin en soi. C'est pas parce que tu n'y arrives pas dans cette spécialisation exactement que tu ne peux pas en faire d'autres. Donc, du coup, dans la même année, j'ai commencé à faire des recherches sur d'autres spécialisations qui pourraient m'intéresser. Et c'est là où j'ai justement découvert une formation qui s'appelle MIAGE, donc qui est méthode informatique appliquée à la gestion d'entreprise. C'est une formation qui propose d'allier en fait
voilà, la partie informatique plus un peu de gestion d'entreprise. Oui. Donc, je me suis dit, voilà, ça, je m'y vois bien, tu vois, Oui, en mode, voilà. c'est technique, mais il y a aussi une partie, on va dire, opérationnelle et tout. Oui. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion, voilà, de tester. J'ai refait des dossiers de candidature et tout dans Oui. d'autres universités. Oui. Et après, j'ai été admise dans une université à Créteil pour suivre un parcours d'ingénieur en miage. Ok, d'accord. Sachant que bon, j'ai dû reprendre une année, Oui. mais après, c'est pas une fin en soi. Bien évidemment, Voilà, voilà. c'est juste un sacrifice, on va dire, sur une année, mais Voilà. Non, mais il faut aussi savoir que c'est reprendre une année, c'est pas une fin en soi, C'est comme ça, tu dis, c'est exactement. pas réellement un problème. De toute C'est ça. façon, tu arrives à l'âge adulte, entre guillemets, tu as des objectifs, C'est etc. ça. Donc, les écoles sont là. Si tu as la possibilité, tu as le droit de changer Bah, d'avis, clairement. que ce soit en plein cours d'année scolaire ou bien même lorsque tu commences à travailler. Les reconversions sont toujours Bah possibles ouais. et refaire et il faut même pas en avoir honte. c'est ça. Voilà, donc il faut le faire quand tu sens que ça va pas et ne pas poursuivre dans une Bah, voilà quelque chose que tu n'aimes pas au que final. t'aimes pas voilà, au final, c'est ça, etc. exactement. Donc voilà. Ah, les œufs brouillés. Tu vois, donc là, Voilà. vraiment, on a Donc fini. j'espère que vous voyez, j'ai une seule caméra, donc faut prier pour moi, pour que l'argent entre, on pourra faire des choses. Ah, Inch'Allah, ça va rentrer. Yatal va devenir. On va Yatal. C'est Voilà. J'adore. Exactement. Et si je ne me trompe pas, tu as fait ta miage en alternance. Exactement, je Oui. l'ai fait en alternance. Ok. Donc, Trop j'ai bien, fait 2 premières années en tant qu'assistante à la maîtrise d'œuvre, donc dans une entreprise automobile. Donc, c'est un groupe industriel automobile. Ok. Et dans un deuxième temps, parce que du coup, j'avais un contrat de 3 ans, mais j'ai écourté en 2 ans Oui. pour faire une dernière année d'apprentissage dans un groupe bancaire. Oui. Donc, en tant qu'assistante à la maîtrise d'ouvrage, du coup, c'est pas pareil. Ok, d'accord. Donc, je pense qu'il faut qu'on fasse une vidéo pour expliquer c'est quoi la différence entre la maîtrise d'œuvre Voilà, et la c'est maîtrise ça. d'ouvrage. C'est vrai, parce que moi, j'avoue, j'ai eu du mal. On m'a expliqué 10 000 fois pour que je comprenne. Hein. Mais, C'est ok, d'accord. Et tu es passé du monde de l'automobile au monde bancaire parce C'est ça. que, pourquoi? Parce que ça se passait pas bien, parce que tu voulais changer, voir autre chose, parce que quand même, en général, les alternances, tu as un contrat, tu C'est ça. termines. Effectivement, ouais, c'était un contrat de 3 ans, mais j'ai écourté en 2 ans pour X raisons. Mais la raison principale, c'était que je trouvais, on va dire, le contenu de la mission, des activités un peu plat en tant qu'alternante. Ok. Parce qu'il faut il faut le savoir, c'est qu'en tant qu'alternant, tu as aussi des documents à fournir, c'est des documents à produire, des rapports d'alternance. Ok. Et même en dernière année, on a un travail de recherche qui est un peu plus poussé qui est à faire. Ok. Donc, je trouvais en fait que mes rapports d'alternance étaient trop pauvres en fait en information finalement. Ok. Donc, Parce que c'est comme si tu ne faisais rien. c'est ça, exactement. Ouais. C'est comme si je ne faisais rien. Et puis, le problème, c'est que quand on est dans les grands groupes, en tant qu'alternant, il faut vraiment pousser, aller vers l'information. C'est vraiment toi qui dois faire un effort supplémentaire pour rechercher, pour demander à travailler. Au début, tu demandes à travailler, en fait. En tout cas, Après, moi, c'est un discours que j'entends souvent, Voilà, j'avoue. c'est pas une généralité, Oui. mais on va dire que beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises, c'est comme ça. Et moi, à vrai dire, à la fin, bon, j'étais un peu fatiguée de tout le temps demander. Donc, je me suis dit, bon, du moment qu'on peut le faire, je le fais. J'écourte le contrat d'alternance de 2 ans et je cherche autre chose qui pourrait plus être intéressant, qui pourrait plus en gros, qui pourrait plus m'apporter de matière pour justement la dernière année qui est assez stratégique, assez importante. Ok. Et mis à part cela aussi, il y avait la distance. Ça, c'était une des raisons, comme j'avais X raisons. Oui. Donc, l'autre des raisons, c'était que c'était hyper loin de là où j'habitais. Ah oui. Je faisais des horaires pas très longs en termes de présence sur site, mais c'était vraiment le temps de transport, tout ça là qui est allongé. Oui. Toi, tu dois le savoir aussi. J'ai fui. En Île-de-France, ça peut vite aller, ça peut vite aller loin et c'est compliqué. Du coup, voilà, c'était la raison pour laquelle aussi j'ai écourté le contrat. Ok. Et alors là, c'est quoi la prochaine étape? Mon ventre commence à... Alors là, les œufs brouillés, on est bon. Donc là, on va pouvoir cuire les pancakes ici. Ok. Donc je vais sortir la pâte. Ok. Donc pour ma pâte à pancakes, j'ai juste rajouté, c'est une pâte à pancakes classique que je montre souvent en story. Donc, en d'autres termes, faut Voilà, la suivre. exactement. C'est ça. Donc la seule différence, c'est qu'aujourd'hui, j'ai rajouté un peu de myrtille, pour avoir un peu
de Ok. chasse. Je ne sais pas si je peux dire ça, mais On va faire un dictionnaire voilà, des mots un Wolof. mot Wolof, exactement. Donc là, on va les faire cuire. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà du beurre à l'intérieur. Donc, Ok. je ne vais pas en rajouter. En fait, juste une pointe pour le début. Vraiment, juste pour Ouais. badigeonner, pour pas que ça colle. Mais après, je ne rajouterai plus du tout de beurre. Génial. Donc, pendant qu'on fait nos pancakes, comment s'est passé Non, attends. Non. Parce que là, tu m'as raconté, Je t'ai raconté par rapport à l'alternance. l'alternance, Ouais. ok. Donc, après, on va y mettre d'abord le Ok, beurre et tout. ouais. Comme ça, Parce que on j'ai fait besoin les de crêpes. mon Ouais. choix. Sois pas là. Voilà, c'est bon. Ok. Yes. Ah, et tu badigeonnes. C'est ça, je Ok. badigeonne, exactement. Ok, génial. Donc, après ça, donc, tu as ton diplôme, tu es diplômée. Exactement. Donc, recherche de travail, tu as eu Tout à fait. directement. Alors, moi, on va dire la chance que j'ai eue, c'est que la boîte dans laquelle je faisais mon alternance, ils avaient décidé finalement de me garder en CDI. Du coup, Génial. voilà, j'ai pas eu à faire on va dire de recherche puisque je me sentais bien à l'aise. Oui. Donc, je me suis dit, bah, autant rester. Bah oui, c'est super ça. Et donc, comment ça s'est passé, cette première expérience? Bon, même si c'est première expérience, sachant que quand même, l'avantage de l'alternance aussi, c'est que c'est pas réellement ta première Exactement, expérience c'est aussi. ça, c'est ça. Ouais. Donc, franchement, ça s'est bien passé. Les 2 premières années se sont très, très bien passées. L'avantage avec l'alternance, c'est qu'on a déjà une base. Donc, Oui. quand on est en CDI, c'est un peu plus simple. Oui, Du coup, parce voilà. moi aussi, la deuxième chance que j'avais, c'est que j'ai continué l'activité que je faisais en tant qu'alternante. D'accord, Donc, ok. ce qui fait que voilà, j'étais plutôt bien. Oui. J'avais pas forcément de montée en compétences à faire les 2 premières années et tout. Ok. Bon, si, peut-être par rapport à, voilà, par rapport aux autres projets, etc. Mais Oui. moi, par rapport à mon projet dans lequel je travaillais, Ok. j'étais plutôt à l'aise, on va dire. Ok. Donc, les 2 premières années, nickel. Et puis après, il y a eu, on va dire, une transformation de l'organisation d'entreprise, puisqu'il y avait une partie qui avait été offshoreisée, dont l'application dans laquelle je travaillais. Ok. Donc, ça veut dire plus d'équipe ici en France, Ah. parce que l'activité a été transférée en Inde. Ok. Donc, il fallait justement dissoudre en fait l'équipe qui était ici en France. Ok. L'avantage que j'avais, c'était que j'étais en interne, donc ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas me Virer. lâcher comme ça. Viu. Ils ne pouvaient pas me lâcher dans l'air comme ça. Oui. Donc, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont réorientée dans une autre équipe, mais Ok. dans la même direction en fait. D'accord, Dans la même ok. direction. Ok. Voilà. Et ça va, tu aimais aussi ce que tu faisais? Alors, effectivement, c'était bien. Après, le seul, on va dire, ce que j'ai moins apprécié, ou du moins ce qui m'a plus posé problème, c'était que, en gros, j'avais pas trop de choix parce que j'avais que 2 services dans lesquels je pouvais y aller. D'accord. On m'a un peu mis sur le fait accompli, du Ah. fait que voilà, tu n'as plus d'équipe. Donc en gros, soit tu choisis l'un, soit tu choisis l'autre. Mais t'as pas le Et choix, si ouais. tu n'aimes pas, ça Bah, veut dire t'aimes qu'en pas, gros, voilà. soit tu restes, tu n'as pas le choix, ou alors tu décides de refaire encore des démarches pour aller dans une autre boîte. Voilà, Donc, c'est ça. étant donné que j'étais Non, déjà c'est ça. rentrée, Ok. je me suis dit, bon, autant rester. Du coup, j'ai fait, dans les premières années, du coup, c'était beaucoup justement d'apprentissage parce que c'est un nouveau service, donc ça veut dire de nouveaux projets, un nouveau système d'information. Tu montes en compétences. Voilà, il faut monter en compétences. C'est une nouvelle équipe, une nouvelle c'est ça. manière de Exactement. marcher. Une nouvelle organisation aussi, voilà. puisque moi, dans mon ancienne équipe, on va dire que je communiquais plus avec des gens qui étaient en Inde, qui étaient basés en Inde. Dans la nouvelle équipe, tout le monde était centralisé dans le même service, enfin dans le même bureau, dans le même site. Donc voilà, il y a tous ces changements d'organisation qui justement était compliqué. étaient compliqués. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc moi, j'aimerais bien que tu expliques un tout petit peu ton quotidien en tant que ingénieur millage. Enfin, qu'est-ce que tu fais parce que c'est sûr qu'il y a des ingénieurs qui ont fait informatique, il y en aura ici, et vous verrez, en général, il n'y en a pas
limite qui font la même chose. Exactement, c'est très tellement, large. c'est hyper tellement, large, tellement, ouais. voilà, c'est Ouais. large. Moi, j'aimerais bien savoir, voilà, donc de la vulgarisation, on en a besoin, que tu expliques réellement, toi, en tant qu'ingénieur, en tout cas les postes ou bien sur lesquels tu travailles actuellement, en quoi ça consiste, et aussi, voilà, quels sont tes défis, les plus gros défis, en fait, que tu rencontres. Je vais être terre à terre. On va prendre l'exemple d'une application bancaire. Donc aujourd'hui, l'application bancaire, en fait, on l'a quasiment tous dans nos téléphones. On va dire en fait que nous, on est des utilisateurs finaux de l'application. Mais derrière cette application bancaire, il y a toute une équipe derrière qui travaille. Il y a les développeurs de l'application. Il y a ce qu'on appelle les responsables de produits. Donc, c'est eux qui maîtrisent en fait toute la partie fonctionnelle de l'application. Donc, c'est eux qui vont dire, ah mais tiens, l'application, enfin, il y a un truc qui ne va pas, il y a une fonctionnalité qui est obsolète. Par exemple, le bouton là, il sert à quoi? Il est nul, il faut qu'on le vire, etc. Enfin, c'est eux qui, en fait, qui font vivre l'application. Et il y a quelqu'un qui est censé être entre les deux, parce que les développeurs ne parlent pas forcément le langage fonctionnel, et les responsables de produits ne parlent pas aussi le langage technique. Donc, nous, en tant que business analyst, on va être entre les deux. Ok, d'accord. Tu vois? Donc, on va... Donc, il faut vraiment connaître l'IT, il faut connaître le métier, enfin, donc l'utilisation finale. C'est ça. Et pour dire, ok, toi, tu me dis que ce bouton, tu n'en as pas besoin, etc. Expliquer de l'autre côté. Voilà. C'est ça. Donc, on va lui expliquer avec un langage plus technique. Voilà. Nous, eux, ils vont juste dire, voilà, le bouton là, on ne va pas l'utiliser parce que c'est parce que ça. Nous, on va aller, voilà, lui dire, voilà, dans la fonction, dans le code, machin, il faut, voilà, vérifier que le bouton, parce que aussi, on ne va pas supprimer le bouton comme ça, sans pour autant faire de l'analyse, vérifier qu'il n'y a pas des retombées, des conséquences sur d'autres fonctionnalités ou sur d'autres... sur d'autres fonctionnalités, sur d'autres services en fait de l'application. Donc nous, c'est dans ce sens-là qu'on va intervenir. Donc on va faire une analyse du besoin. On va faire ce qu'on appelle des spécifications. Donc c'est un peu comme un cahier de charge qu'on va rédiger et qu'on va donner au développeur pour lui dire voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Et une fois que le développeur aura fini sa conception, du coup, nous, on va faire les tests. Donc, on va vérifier que ce qu'il a développé, c'est conforme par rapport à la demande du responsable de produit. Effectivement. Et une fois que c'est testé, ensuite, donc nous, c'est bon, on avertit, on met en prod. Et après, donc quand on met en prod, ça veut dire, voilà, on livre en fait le produit. Parce que là, j'ai l'impression que je suis en train de parler avec mes collègues. Donc, mettre en prod, c'est livrer le produit final, en fait, finalement. Et une fois que c'est mis en prod, à ce moment-là, on va vérifier, il y aura, on va dire, une certaine période où on va être plus vigilant pour vérifier qu'il n'y a pas de retombées. Les versions bêta. C'est ça, exactement. Je connais, voilà. Oui, c'est ça. Donc, quand il y a par exemple, des petits crashs et tout ça, là, voilà, c'est des choses qu'on veut éviter. Donc, c'est là, voilà, c'est grosso modo mon taf. Donc, ça, c'est la première. C'est le premier, voilà, c'est ça, exactement. Après, j'ai eu dans mon expérience à faire aussi de la MOA. Donc, justement, quand je disais responsable de produits, machin, donc moi, j'ai été de l'autre côté, la partie IT, mais j'ai aussi testé, enfin, j'ai dit tester parce que je n'ai pas duré là-bas, tu vois. Justement, là-bas, en fait, on ne fait pas du tout d'IT. Hein. C'est vraiment, on va dire, c'est vraiment, voilà, rédiger les cahiers de charges, machin, parce que j'ai oublié de le dire, mais le métier, on va dire la direction opérationnelle, rédige un cahier de charge, on va dire un peu moins technique, donc bon, pas du tout technique, on va dire plutôt. Plus dans les fonctions. Plus dans les fonctions. Et nous, on va traduire en fait ce cahier de charge, voilà, en spécifications qui sont beaucoup plus techniques, tu vois. Donc, dans la MOA, du coup, voilà, j'étais essentiellement chargée de ça, donc rédiger des cahiers de charge. Après, il y avait beaucoup de parties, voilà, administratives, sachant que j'étais chef de projet. D'accord. Il y avait beaucoup d'administratifs, beaucoup de, voilà, tout ce qui est budgétisation, etc. Je pense que tu dois connaître. Oui, en tant que chef de projet, l'argent, ça, c'est... c'est important, c'est ça, voilà, c'est ça, exactement. Du coup, c'était finalement quelque chose que je n'ai pas trop kiffé parce que j'avais l'impression, en fait, de perdre le bagage technique que j'avais acquis depuis... Français dur. Que j'avais acquis, c'est ce qu'on dit, non? Je pense. On pense.
nous excuser les Molières et Oui, compagnie. c'est ça. Donc voilà, en gros, c'est vraiment ça qui me manquait un peu. Donc j'ai décidé après de retourner encore en tant que business analyst. Ok, d'accord. Et dans tout ça, la cuisine. Parce la que cuisine. là, on a parlé voilà, de technique et tout. Donc, je pense qu'on a compris de les façons. N'hésitez pas à revenir vers Aïcha si vous avez des questions sur son métier, etc. C'est vrai que ce n'est pas facile de vulgariser ce qu'on fait. Mais pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est que franchement, quand tu aimes, quand tu es dedans, tu verras. Il n'y a rien de compliqué. C'est ça. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Ce n'est pas plus compliqué que d'être médecin. C'est pas plus compliqué, je sais pas. Il y a plein de métiers. C'est juste qu'il faut être dans le milieu. On aime bien faire des jargons anglicisés, etc. Sinon, c'est rien, c'est juste du bluff. C'est ça, exactement. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de diable. Et voilà, donc de toute façon, Google est là aussi si vous voulez avoir plus d'informations sur les métiers. Mais là, voilà, on est autour de la cuisine parce que, bon, voilà, Aïcha tient une page de cuisine. Et moi, j'aimerais bien savoir d'où est venue, en fait, l'idée. Ouais. Alors, l'idée, comment elle m'est venue? C'était vraiment, je pense, ici, en France, parce que quand j'étais à Dakar, effectivement, je cuisinais pas mal. Mais après, c'était vraiment des cuisines, voilà, des trucs, tout ce qui est vite fait, des pâtisseries, des gâteaux, machin. J'étais pas encore dans la cuisine style Tchèp, etc. Tchèp, plat national. Plat national. Et qui ne connaît pas Tchèp ici, donc, franchement. Voilà, c'est qui connaît pas le Tchèp? Voilà. Ah non, quand même, voilà. Donc à Dakar, j'étais pas encore dans ça parce que bon, après, il faut le dire. Je sais pas s'il y a beaucoup de familles comme ça, mais je sais que chez nous, avec la femme de ménage qui est là, voilà, c'est ça. Et la cuisinière, exactement. Du coup, bon. On te dit, apprends. Exactement, on t'apprend, mais c'est pas toi qui gères grosso modo, quoi. Tu apprends. C'est ça. Après, je pense qu'ils ont peur aussi, voilà, que tu foires les plats et tout. Moi, ce qui est sûr, c'est que les dimanches, j'arrivais quand même des fois à cuisiner, on me donnait l'autorisation de cuisiner des plats vite fait et tout. Mais tout le reste, non, c'était vraiment la cuisinière qui s'en occupait. Et c'est vraiment quand je suis arrivée ici en France, quand tu es livrée à toi-même au final, en tout cas, parce que tu ne vois pas de chef, tu ne vois pas de cuisinière, en tout cas, c'est pas facile. C'est pas facile, du coup... j'ai commencé à apprendre sur le tas. Hein. J'appelais ma maman pour lui demander comment on fait ci, comment on fait ça. Après, tout ce qui était autres recettes faciles, franchement, ça, je le faisais, ça passait. Après, quand j'ai commencé à développer une passion autour de ça, parce que tout ce qui était chef, franchement, j'essayais tout le temps de reproduire, d'apprendre, parce que ça me manquait. Et en tant qu'étudiant, tu vois, tu n'as pas forcément de budget pour acheter tout le temps du chef dans les restos et tout. C'est ça. Donc, au final, à force de refaire, ça m'a fait monter en compétence sur ça. Et étant donné que j'étais déjà une vraie passionnée de cuisine, même en dehors de même avant d'arriver en France, du coup, j'étais vraiment passionnée de ça. Et c'est vraiment quand je me suis mariée et que j'ai commencé à beaucoup plus cuisiner, etc. Après, monsieur m'a dit, ouais, c'est bien, franchement, tu devrais partager tes recettes. Et c'est là où j'ai ouvert mon blog. D'abord, j'ai créé un site internet. Exactement. Donc, j'ai commencé à partager là-bas et tout. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à ensuite... basculer sur Insta. Basculer sur les réseaux. Sur les réseaux, oui. Voilà. Donc, mais comment tu fais en fait je me dis que quand même tes journées doivent être chargées. En plus de ça, le travail de créateur de contenu, c'est pas facile. C'est pas facile. Franchement, faire des vidéos, tourner, faire les montages. Comment tu fais? Surtout que maintenant, aujourd'hui, tu es maman. C'est ça, exactement. Donc, c'est d'autant plus compliqué, du coup, parce que faut trouver le temps, faut trouver l'énergie tamite, parce que c'est pas facile. Vous voyez comme ça, on est là en train de faire on vous montre le résultat final, mais derrière, il y a toute une préparation. Il y a le fait d'acheter les courses, acheter les ingrédients, ensuite, préparer le plan de travail, machin, ensuite faire le montage vidéo. Il y a beaucoup d'étapes, en fait, dans la réalisation d'une recette. Mais moi, comment j'arrive à m'organiser aujourd'hui, c'est... Alors, il ne faut vraiment pas avoir peur de demander de l'aide. Ça, c'est vraiment la première chose. Demander de l'aide, c'est-à-dire si, on doit cuisiner et que on pense que, on n'a pas assez de temps, il y a le petit qui traîne, machin, ne pas hésiter. Si monsieur est présent ou si, quelqu'un, une famille, un membre de la famille est présent, lui dire, est-ce que tu peux me le tenir juste, dans le temps de finir, machin. Il ne faut pas hésiter. Et surtout, il faut être stratégique aussi dans le temps de préparation.
Par exemple, si c'est possible, il y en a qui sont bien à l'aise avec le batch cooking, Oui. c'est-à-dire de cuisiner en fait tes repas à l'avance pour la Oui. semaine, Oui. ou alors essayer d'avancer au maximum en fait, dans tes préparations. Par exemple, ça va être tout ce qui est découpe d'oignons, Oui. préparation du no-cos, Oui. qui est la marinade. Oui. Voilà, plein d'autres petites astuces comme Oui, ça c'est qui ça. peuvent permettre justement d'allier en fait cuisine et voilà, les deux. En plus de poster les vidéos sur les réseaux, le blog, etc., tu fais aussi des ateliers. Exactement. Franchement, j'avoue que la première fois que j'ai vu, je crois que j'ai vu que tu avais fait un atelier cuisine dans une entreprise. Tout à fait. Je me suis dit, waouh, c'est génial. Donc, si vous avez des CE, etc., N'hésitez pas. N'hésitez pas. C'est clair, parce que de toutes les façons, moi, j'ai déjà mangé la nourriture d'Aïcha, parce que tu te rappelles qu'au début Oui. et tout, c'est Franchement, super elle bon. a fait partie de mes premières clientes. Oui, Ouais, franchement, ça, voilà, moi je me dis, c'est normal, on se connaît depuis longtemps et tout, Ouais. et de les façons, c'est super bon, il n'y a rien à dire. Oui. Donc, tu fais aussi des ateliers. Exactement, Voilà. c'est ça. Donc, je propose des ateliers. Alors, ce n'est pas moi qui les organise directement. Oui. Je travaille en tant que prestataire Ok. pour pour une société en fait qui Ok. justement s'occupe d'organiser des team building pour les entreprises. Ah, mais génial. Voilà. Et du Ah coup, oui. elle les organise en fait sous forme d'ateliers culinaires. Ok. Et c'est là où j'interviens en tant que, on va dire, animateur, enfin, chef entre guillemets, où justement j'aide justement j'accompagne Oui. les entreprises, les équipes à concevoir des recettes culinaires. Des fois, ça peut être du plus élaboré ou plus simple, ça dépend, Ok. ça dépend des équipes. Et c'est aussi, surtout si c'est des team building, aussi il y a toute Exactement. une partie, c'est pas que venir faire son plat devant Ah oui, c'est derrière clair, son c'est écran ça, et puis c'est ça. partir. Il y a quand même Exactement. le fait, l'objectif du team building C'est ça, d'arriver à exactement. rassembler tout le monde. Exactement. Donc, il faut justement, l'objectif, comme dit tout le temps la chef de projet du coup, c'est vraiment d'augmenter la cohésion d'équipe en fait. Donc, faire en sorte d'organiser des petits jeux, des petits challenges, des petits quiz, justement pour augmenter la cohésion d'équipe. Et l'idée vraiment, c'est qu'ils ressortent satisfaits de cet atelier, qu'ils ressortent beaucoup plus soudés. Oui. Et ça, voilà, c'est l'objectif à chaque fois de nos ateliers pour les entreprises. En plus donc de cette activité, enfin, par rapport à la cuisine toujours, tu fais des ateliers que tu mènes toute seule. Je vois que tu en as déjà fait un et il y en a un autre qui arrive bientôt. Exactement. Donc, c'est quelque chose que j'ai démarré il y a à peu près 3 semaines, c'est tout récent. Oui. Parce qu'en fait, j'en avais fait un il y a 1 an presque, qui avait très bien marché d'ailleurs avec une copine, une co-copine blogueuse qui va sûrement se reconnaître et qui avait super bien marché. Donc voilà, j'ai décidé du coup de reconduire en fait l'activité, sachant qu'il y avait de la demande, surtout autour des plats nationaux de chez nous, généralement les plats, tout ce qui est tchèp, etc. Oui. Donc je me suis dit, bon, je vais tourner ça autour d'un autre format parce que le côté, on va dire, atelier, moi, en gros, je fais, après eux, ils sont là en train de noter, etc. Je ne voulais pas trop m'aventurer dans ça parce que je trouvais ça un peu trop... ça fait trop scolaire. Ça fait trop scolaire, trop strict. Voilà. Je ne voulais pas être en mode maîtresse. Donc, j'ai tourné ça autour d'un format un peu plus convivial. Oui. Donc, l'idée, c'est vraiment de se retrouver comme à la maison, entre copines, ou entre copines, entre amis, cuisiner ensemble, collégialement, en fait, des plats. Et voilà, c'est vraiment ça l'idée, les défis. J'ai vu des petites vidéos et tout ça, ça a l'air trop bien. C'est des défis, des petits challenges avec, bien sûr, des cadeaux à gagner. Oui. Donc, voilà, c'est ça l'idée, en fait. Et chaque atelier avec son thème. Donc, c'est ça aussi l'idée. Et le premier thème, c'était? Alors, le premier thème, du coup, c'était les mignardises salées. Oui. Donc, on a cuisiné tous ensemble un ensemble de mignardises assez diversifiées qui pourront servir justement au cas où on a des invités ou juste pour notre consommation personnelle aussi si on est gourmand. Donc voilà, et du coup, j'ai de très bons retours par rapport à cette première session. D'où la deuxième session qui va avoir lieu très bientôt, Inch'Allah, pour à l'approche des fêtes de fin d'année. Je me suis dit que c'est l'occasion aussi de faire des menus de fête. J'ai vu. Exactement. Ah ouais, c'est génial ça. Oui. Donc cette fois-ci, ce sera orienté au menu de fête, mais surtout aussi
à l'apprentissage en fait de l'art de la table grosso modo, parce que les deux vont de pair. Oui, c'est vrai, parce que la table, il faut qu'elle soit jolie, bien présentée. Exactement, voilà, c'est ça. Parce qu'on dit souvent que c'est les yeux qui mangent d'abord avant le ventre. Effectivement. Donc voilà. Donc, mais c'est génial et moi j'aimerais bien savoir, on commence à arriver à la fin de la vidéo. Dans le futur, voilà, la future Aïcha, c'est plus que cuisine, tu vas laisser tomber peut-être l'informatique ou non, tu vas toujours essayer de trouver de la place pour les deux ou comment tu vois, ouais. Bon, dans le court terme, on va dire que comme ça, enfin, ça me va carrément. J'arrive franchement à m'en sortir en termes de temps, de temps pour soi, etc. Je ne dis pas que c'est facile. C'est pas facile, ça demande des sacrifices. Mais voilà, on arrive quand même à le faire. C'est pas impossible. Dans le moyen terme, là c'est plus compliqué parce qu'on va dire que forcément, il y a un qui va prendre le dessus sur l'autre. Parce que, comme je disais, en fait, la cuisine, c'est vraiment une passion. Le métier, c'est ton métier. C'est mon métier. Tu sais bien le faire. Voilà, c'est mon métier, exactement. C'est ça. Mais à un moment donné, il faut payer les factures, tout le monde le sait. Donc, effectivement, dans le moyen terme, j'envisage de me consacrer à 100% dans la passion. Donc, à vivre de ça, à vivre pleinement de ça. Et j'espère y arriver, Inch'Allah. Ah bah oui, moi, je n'ai aucun doute. Si c'est toujours aussi bon de les façons, vous n'allez pas perdre votre argent, que ce soit en participant à l'atelier. De toute façon, je vois les commentaires et tout. Tout le monde dit Aïcha, elle est trop douce, elle est trop gentille. Elle est comme ça dans la vraie vie. On se connaît depuis le lycée. Donc, voilà. Donc, c'est agréable de passer du moment avec elle. Et en plus, voilà, sa nourriture, elle est bonne et tout. Donc, nous, on adore. Mais en tout cas, moi, je sais ce que je te souhaite, le meilleur, que voilà, vraiment que tu arrives à vivre de ta passion. C'est vrai que c'est génial, mais il faut savoir aussi que c'est ce qui est génial en fait en faisant aussi nos métiers, etc. C'est que quand on veut, on peut. Voilà. Si tu veux rester dans l'informatique et tout, rien ne t'en empêche. Et même pourquoi pas trouver une solution pour allier les deux, créer une application ou quelque chose comme ça. Tu as les connaissances et les compétences pour. Donc, et même si à un moment donné, tu veux revenir à l'informatique, tu peux le refaire. Le diplôme, tu l'as une fois. C'est ça. Voilà, ça a duré à vie en fait. Donc, exactement. Si toutefois tu te sens vouloir revenir dans l'informatique, il ne faudra pas hésiter aussi à y aller. Quoi, voilà. Donc, c'est pour vous dire en fait de ne pas vous donner aussi de limites. Voilà. On est des êtres humains, on n'est pas censé avoir une étiquette. C'est pas parce que tu es ingénieur informatique que tu n'es que ça. On est plus que ça. On peut faire ce qu'on veut, quand on veut. Et franchement, moi, je trouve que c'est génial. Voilà, le fait de me dire, ok, c'est ma copine, elle réussit dans son travail, dans sa passion aussi. Et donc, ça, c'est génial. Et c'est vraiment pour vous inciter à vous dire que soit vous ou dans votre entourage, il n'y a pas de limite réellement, il n'y a pas de limite. Donc, c'est quand vous voulez, quand on veut, on le peut. J'y crois vraiment fermement. Tout à fait. Voilà, et on peut le dire, faire ces métiers aussi, ce n'est jamais, tu ne vas jamais jeter ça à la poubelle en fait. C'est ça, exactement. Au contraire. C'est une connaissance. Par exemple, moi, typiquement, mon blog, je l'ai conçu justement par rapport à mon blog. Carrément, parce que du coup, si je donne un exemple, mon blog, en fait, je l'ai conçu grâce à des connaissances que j'ai eues durant ma formation à l'ESMT, typiquement. C'est des choses dans lesquelles on a été formés. Et ça m'a carrément, justement, servi dans le partage de ma passion, tu vois. Donc, nous, comme vous voyez, c'est bientôt l'heure de manger. Exactement. On a fini. Donc, on va aller attaquer ça. Et donc, j'aimerais, Aïcha, que tu dises le mot de la fin. Par rapport aux personnes qui nous regardent, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Voilà. Du coup, tout d'abord, je tenais à remercier Rokhaya pour son invitation parce que c'était vraiment un réel plaisir de partager ce podcast avec elle. Podcast, on va y arriver. Et d'autant plus qu'on a passé un super bon moment en cuisine. Donc la dégustation, ce sera après. Donc normalement, on va se régaler aussi. Et ce que j'ai à dire du coup aux personnes qui me suivent, particulièrement aux filles, c'est que la filière scientifique ne doit pas poser un frein. Ce n'est pas parce que vous intégrez une filière scientifique que vous vous dites que voilà, ça va vous prendre tout votre temps et que vous n'aurez rien à faire à côté.
La preuve aujourd'hui, moi j'en suis là. Je fais de la cuisine à côté. Je développe beaucoup d'activités autour de la cuisine. Oui. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est un rythme à tenir et on peut y arriver tant qu'il y a la volonté. Sachant que voilà, la cuisine c'est déjà elle-même en fait quelque chose d'assez complexe parce que c'est assez large, ça demande beaucoup de temps. Donc voilà, que ce soit d'autres types d'activités, j'imagine que voilà, vous pouvez largement le faire. Donc n'hésitez surtout pas. Si vous avez des appétences pour les filières techniques, scientifiques, allez-y, ce n'est pas un frein, ça ne vous bloquera pas et vous allez y arriver, Inch'Allah. Oui, c'est clair. En tout cas, merci aussi à toi, Aïcha. Passé un super moment et je sais que je vais passer encore un meilleur moment en mangeant tout ça. C'est clair. C'est clair. Donc moi, je vous dis à très vite pour le prochain épisode du podcast avec toujours des invités, vous allez voir, d'exception, qui font des choses incroyables dans ces domaines. Et donc, je vous dis à très bientôt. À bientôt et n'oubliez pas, suivez-la, abonnez-vous parce qu'il y a tel là, franchement, comme je dis, ça va être un gros succès, franchement. Merci. Donc, n'hésitez pas aussi à la suivre, à vous abonner parce que le concept est hyper original, hyper intéressant. Merci, c'est et ça gentil. permettra voilà, à nos sœurs d'avoir justement des rôles modèles en tant que femmes. Voilà. C'est important. C'est important, Oui, c'est possible. Que, donc, de voir que y a des gens qui le font. Exactement. C'est tout à fait possible. Il n'y a rien de diable. Il n'y a rien de diable, voilà. C'est ça, exactement. Donc, je vous dis à très, très vite pour le prochain épisode. Ciao. Ciao.